Pourquoi tu dois rater tes dessins? Le sketchbook n'est pas là pour faire joli. Il est là pour te faire progresser. Il y a un moment dans ma vie où chaque fois que j'ouvrais mon sketchbook, je bloquais. Je voulais faire de beaux dessins, mais je me mettais trop de pression. J'étais trop perfectionniste. J'angoissais comme un con devant ma page blanche, à vouloir trop bien faire. Résultat, j'étais frustré de ne pas y arriver, et je refermais mon sketchbook. Je ne m'amusais plus du tout. Puis j'ai eu un déclic, et ça a tout changé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi foirer tes dessins, tes croquis, peut te libérer, et comment retrouver le plaisir de dessiner. Alors peut-être que toi aussi, tu vis ça. Tu veux que ton sketchbook soit stylé, rempli de dessins incroyables. Et te voilà devant cette page blanche, à te triturer les méninges pour trouver l'idée qui va cartonner. Tu commences à griffonner très vite, ça t'énerve. Donc du coup, tu refermes le sketchbook. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Soit je gribouillais sans plaisir, soit je restais bloqué, frustré, et je finissais par abandonner. No, God, please, no! No! Venait ensuite le doute, avec de mauvaises affirmations du genre « je ne suis peut-être pas doué pour le dessin » ou « je ne suis pas un créatif ». Puis un jour, j'ai eu le déclic, en regardant des vidéos de Sketchbook Tour d'autres artistes. Dans ces vidéos, ils montrent leurs essais, leurs erreurs, et comment ils ont appris de ces croquis ratés. Je pouvais sentir le côté ludique de leur pratique dans chaque page tournée. Et si le but, c'était justement de foirer mes dessins volontairement et de m'en amuser? De remplir mon sketchbook avec tout ce qui me passe par la tête ou sous les yeux. Peu importe le sujet. De laisser libre cours à mon imagination et de transformer mon carnet en laboratoire d'études où je suis le savant fou. Puis je me suis aussi souvenu que, petit, je dessinais partout, tout le temps. Et pas que sur mes feuilles, malheureusement pour mes parents. Je m'exprimais joyeusement sur les murs de ma chambre, sur mes cahiers d'école, et même sur la peau de mes sœurs. Je me régalais parce que c'était un jeu avant tout. Enfant, on cherche juste à s'amuser en faisant quelque chose. Le résultat final, on n'y pense pas. À partir de là, j'ai changé ma façon de faire. Je me suis autorisé à rater, à faire des trucs moches, mais toujours en m'amusant. J'ai dessiné plus vite, sans chercher à corriger quoi que ce soit. Je dessine souvent au bic pour m'empêcher d'effacer mes erreurs. Et, astuce ultime, je colorie les fonds pour mettre en valeur mes dessins ratés. Crois-moi, c'est un sacré hack pour reprendre goût au process. Tu peux même commencer par remplir ta feuille d'une ou plusieurs couleurs. Elle ne sera plus blanche et cela t'enlèvera la pression en voulant faire du joli. Mon sketchbook est devenu un terrain de jeu. Zéro stress, juste de l'expérimentation. Je n'ai même plus honte de montrer certains gribouillis dans mes vidéos, car sans ces dessins ratés, pas de progression possible. Résultat, je dessine beaucoup plus, je suis beaucoup plus créatif. Je n'ai plus peur de la page blanche, elle m'appelle. Il faut la remplir en m'amusant. Je m'installe, j'ouvre mon sketchbook et c'est parti. Rien que d'en parler, crois-moi, j'ai juste envie d'arrêter cette vidéo et de dessiner. Peu importe le sujet ou l'idée qui me traversera l'esprit dès que la pointe de mon bic touchera cette belle page blanche, je compte bien m'amuser. À ton tour maintenant. Essaie pendant une semaine. Prends ton sketchbook et déchaîne-toi. Et il y a une phrase que j'ai un jour entendue et qui m'a tellement inspiré que je me la répète tous les jours depuis. Le diable lui-même doit trembler dès que tu sors du lit, se demandant ce que tu vas encore faire aujourd'hui. On peut donc la décliner comme ceci. Le diable lui-même doit trembler en se demandant ce que tu vas encore dessiner. Je sais pas pour toi, mais moi, ça me motive de fou. Alors foire tes dessins en t'amusant, remplis cette page sans te soucier du résultat final et laisse la magie opérer. Et tu sais quoi? N'importe lequel de tes dessins pourrait t'en inspirer d'autres. Ou inspirer d'autres artistes à dessiner. Alors vas-y, rate tes dessins. Et dis-moi en commentaire ce que ça change pour toi. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai mis en description un article rempli d'astuces et de liens pour t'aider à libérer ta créativité. Il y a aussi des petits bonus gratuits. Je te laisse aller voir tout ça. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Pense à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos dans ce style et je te dis à bientôt.